je réalise ici un 9e enregistrement qui fait suite au précédent et qui traite du tronc commun des monothéismes, voilà, de tous les monothéismes qui existent. Donc monothéisme, mono, seul, unique, et théo, Dieu, un seul Dieu. Donc dans ce mot se résume le sujet. Donc on parle ici de la foi de tous ceux qui croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu, créateur de l'univers, de tout l'univers, de tout ce qui est. Voilà. Donc, pour ceux qui connaissent donc les différents monothéismes, il y a une évidence, c'est que tous les monothéismes parlent d'une révélation de Dieu, donc Dieu qui se manifeste et qui montre qui il est et quelle est sa volonté. Donc il y a un constat très rapide et facile, c'est que les principaux monothéismes, donc le judaïsme, les descendants d'Hébreux, le christianisme et l'islam, entrent en contradiction. Donc ça c'est une évidence. Dieu donc se manifeste soit directement, soit par un ange, mais si on regarde les différents monothéismes, tout entre en contradiction et Dieu ne dit pas la même chose aux différents croyants. Voilà. C'est pour ça que je veux réaxer la réflexion sur le tronc commun du monothéisme. Qu'est-ce qui réunit tous les monothéistes? En fait, il y a particulièrement un dogme sur lequel les monothéismes n'entrent pas en contradiction, c'est l'affirmation d'un Dieu unique et créateur de l'univers, donc cause de tout ce qui est. Voilà, ce dogme-là rassemble tous les monothéistes et c'est les autres dogmes d'une religion à l'autre qui rentrent en contradiction et qui divisent donc les chrétiens. C'est pour ça que je voulais me réaxer sur ce sujet. Donc il n'y a qu'un seul Dieu, l'unique créateur de l'univers. Voilà. Donc à cette définition fondamentale, j'aurais aimé aussi ajouter des éléments qui sont plus propres au judaïsme et qui ont été repris dans le christianisme et qu'on ne retrouve pas forcément dans le Coran et donc dans l'islam. Et je pense que malgré tout, ça devrait faire partie du tronc commun des monothéistes. Et là, j'en reviens donc au commandement, surtout le double commandement de l'amour. Donc, chez les Juifs, dans la Bible, on retrouve ce commandement. Écoute, Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit, de tout ton être, donc. Et on retrouve aussi, un peu plus loin, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Et je pense que là, on a l'essence de la religion. Et je pense que tous les monothéismes devraient inclure ce double commandement dans le tronc commun. Donc le lier au dogme du Dieu créateur. De manière à ce qu'on puisse dire, manifester la volonté du Dieu unique, cette volonté qui est amour. Donc, écoute, humanité, si j'ose dire, tu aimeras l'unique créateur de l'univers de tout ton être et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Ça, c'est un héritage commun et il n'est peut-être pas reconnu par tous les monothéistes, mais ça devrait. Donc, ces deux grands fondamentaux, Dieu est l'unique créateur de l'univers et la volonté de Dieu est que les êtres humains s'aiment les uns les autres avec leurs différences, leurs spécificités, leurs origines, communes ou pas, les langues qui diffèrent. Voilà. Aimer son prochain, ça ne veut pas dire gommer les différences et rendre le prochain identique à soi. Non, c'est entrer en relation avec le prochain, malgré les difficultés et même les apparentes impossibilités, et faire en sorte de s'aimer. Évidemment, le plancher de l'amour, c'est le respect. Donc, tout part de cette notion de respect, mais avec cette volonté d'aimer. Donc, le respect devient amour et rend la relation possible. Voilà. Donc, du coup, je pense que voilà ce qui devrait constituer le tronc commun du monothéisme, voilà, en plus du dogme du Dieu créateur qui rencontre l'unanimité à 100%. Et donc, ce commandement de l'amour, il n'est pas renfermé dans une race, dans une ethnie, il est universel. Il devrait s'appliquer à toute l'humanité. Et en fait, pourquoi je mène cette réflexion aussi, c'est une réflexion pour savoir comment on pourrait prier ensemble, puisqu'il n'y a qu'un seul lieu, comment on pourrait se réunir.
Et en fait, là encore, j'emprunte aux Juifs la notion de baraka, qu'on a traduit par Eucharistie chez les chrétiens, l'action de grâce, la bénédiction. Voilà. En fait, le fait de bénir Dieu, de lui rendre grâce, de le reconnaître comme notre origine et le remercier pour la vie, pour l'univers, pour le don qu'il fait de lui-même dans la création. Voilà. Et donc il y a une baraka toute simple que je pense qu'on pourrait tous partager. Ça serait béni sois-tu, ô toi, l'unique créateur de l'univers. Toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, tout ce qu'ils contiennent, toi qui es l'unique qui a fait tout l'univers et tout ce qui existe, toi qui es la cause de l'humanité, voilà. Donc bénir Dieu. Et ça, je pense qu'il y aurait possibilité de le faire tous ensemble. Évidemment, ça tombe pas n'importe où. Je pense que ça commence, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça commence par une relation dans le respect, où on apprend à se connaître, même à échanger sur nos différences, nos accords, nos désaccords, dans une relation d'amitié. Voilà, donc je mène ici toute cette petite réflexion sur ce qui, pour moi en tout cas, constitue le tronc commun. Voilà, donc vraiment le tronc commun reconnu, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu créateur de l'univers. Voilà, là on est tous d'accord. Et je pense qu'il faudrait ajouter, c'est valable en religion comme en politique, le double commandement. Donc aime l'unique créateur de l'univers de tout ton être et aime ton prochain comme toi-même. Ton prochain, celui qui est proche de toi, celui dont tu partages la vie. Ça commence par la famille, nos parents, nos frères et sœurs, éventuellement nos enfants, et puis nos voisins, nos proches, etc. Et ça peut, normalement, cet amour, il doit exister, rayonner après sur toute l'humanité. Mais quand on regarde l'histoire humaine, on voit bien malheureusement que ce n'est pas cette sagesse qui l'emporte. Voilà, malheureusement. Mais donc, voilà une proposition. Béni sois-tu, ô toi, l'unique créateur de l'univers, qui a fait le ciel et la terre. Donne-nous de vivre selon ta sainte volonté, en aimant notre prochain, comme nous nous aimons nous-mêmes. Voilà. Amen. Viens Seigneur Jésus. Là, c'est pas le tronc commun, c'est la foi chrétienne qui prend le dessus, mais voilà, je pense qu'il y a quand même ce tronc commun et que cela constitue une base de dialogue. Voilà.